Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose dont je ne parle pas ou je n'ai jamais parlé, à part ma famille qui est au courant, quelques amis proches qui sont au courant, mais sinon le reste de personnes ne sont pas forcément au courant de cette chose. Donc voilà, je vous raconte un peu mon histoire. Donc voilà, je suis née en Guadeloupe et vers l'âge de 3-4 ans, j'ai attrapé une méningite foudroyante. Il y a plusieurs sortes de méningites. Il y a la méningite bactérielle qui est bénigne, on peut dire, en fait, qui se soigne assez rapidement. Et il y a la méningite foudroyante qui est foudroyante, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut agir parce que après c'est trop tard. Donc moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont rendus compte que je n'étais pas bien. Parce qu'il faut savoir que la méningite, les symptômes, ce sont ceux d'une grippe, d'une forte grippe. Et lorsqu'on est enfant, on est souvent malade, on a souvent la fièvre, on a souvent des petites maladies comme la grippe, donc des fois ça passe inaperçu. Et donc là, mes parents ont vu que j'avais de la fièvre, que j'étais pas bien, donc ils m'ont amené chez mon pédiatre, mon médecin de famille. Donc de là, mon médecin de famille a constaté mon état et a diagnostiqué une grippe, une simple grippe. Et de là, il m'a injecté un vaccin. Donc après, en partant du médecin en question, sur le trajet du retour, j'ai perdu connaissance dans la voiture. Donc mes parents m'ont emmené directement aux urgences au CHU de Pointe-à-Pitre. Et de là, mon état s'est aggravé. Donc en plus d'une méningite foudroyante, je faisais un purpura. Un purpura, c'est des sortes de taches, noires qui sortent de votre peau. Je ne sais pas comment ça s'attrape, franchement je ne m'en rappelle plus. Parce que lorsque j'ai attrapé tout ça, j'étais petite encore, donc je me souviens plus trop. J'ai quelques brides de souvenirs comme ça, mais je m'en rappelle pas trop. Je peux pas rentrer dans les détails parce que je m'en souviens plus. Donc voilà, la maladie s'est aggravée. Donc arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit à mes parents que voilà, ils avaient deux solutions. Soit c'était de me laisser partir, c'est-à-dire de me laisser mourir, parce que j'étais en train de mourir. Soit parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas raconté avant, c'est que mes membres inférieurs c'est-à-dire mes pieds et mes doigts, commençaient à gangréner. Donc, soit ils avaient le choix de me laisser partir et de me laisser mourir, soit ils avaient le choix de m'amputer de mes membres. Donc, ils ont choisi de m'amputer des membres. Donc c'est un choix en tant que parent qui n'est pas facile, je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr, mais je pense que mes parents ont préféré me garder en vie plutôt que de me laisser partir. Donc ils ont pris ce choix, ils ont fait ce choix. Et donc
lorsque j'étais à l'hôpital au CHU de Pointe-à-Pitre, j'étais toujours inconsciente. J'étais dans un semi-coma, on va dire. Donc ils ont pris le choix de m'envoyer en urgence en France, à l'hôpital Necker, pour me prendre en charge. Donc j'ai pris un avion. Dans cet avion, mon cœur s'est arrêté. On a dû pratiquer plusieurs massages cardiaques pour me réanimer. Donc ils ont fini par me réanimer pendant le vol. Et arrivé à Paris, à Necker, ils ont dû procéder aux amputations, c'est-à-dire des pieds et des doigts, des phalanges plus précisément, des 2 premières phalanges de mes 2 mains. Donc et de mes pieds à partir du tibia. Donc voilà. Donc j'ai été suivie à Necker pendant des années. J'ai dû avoir recours à des transfusions sanguines à cause des amputations forcément, parce que j'ai perdu énormément de sang. Et il s'est avéré que tout ça se passait forcément, comme je vous ai dit, tout au début dans les années 80. Dans les années 80, il y avait l'affaire du sang contaminé. En plus de la méningite et du purpura, il s'est avéré qu'ils m'ont transfusé du sang contaminé. Donc, par chance, ils ne m'ont pas refilé une VIH, ils ne m'ont pas refilé le sida, mais par contre, ils m'ont refilé une hépatite C. Donc, et j'ai découvert que j'avais une hépatite C il y a de cela, je sais pas, ça doit faire 7 ans. 7 ans que je suis au courant que j'ai une hépatite C. Avant, je ne savais pas. J'avais aucun signe, j'avais rien du tout. Donc voilà, je marche avec des prothèses aux 2 pieds. Je vis bien, je vis comme vous. Enfin, je vis comme vous, oui et non. On voit bien que quand je marche, je veux pas dire que je boite, mais on voit que je suis un peu, que je marche pas forcément un peu comme vous. Je marche un peu différemment, mais je marche. Alors que d'autres ne peuvent pas marcher. Donc, c'est pour ça que je ne me plains pas sur mon sort. Tout ça pour vous dire que je tenais à faire ce témoignage parce que ça fait des années que je me cache derrière cet handicap. Parce que faut on va dire handicap, mais moi je l'appelle pas comme ça parce que pour moi, handicap c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire grand chose, qui doit être assisté de quelqu'un. Moi je ne suis pas assistée de quelqu'un tous les jours, je me débrouille comme vous, voilà, j'ai déjà travaillé, j'ai mon appartement, je vis seule, je fais mon ménage, je fais mes courses. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'assistance en fait. Je me débrouille avec mes mains, même si j'ai des phalanges en moi, je me débrouille avec ce que j'ai, avec ce que Dieu m'a accordé. Dieu a voulu que je sois comme ça, je suis comme ça et je veux pas dire que... J'allais dire accepter.
oui, je l'accepte, mais c'est vrai que il y a des années en arrière, j'ai eu beaucoup de mal. En tant que femme, euh, je me suis toujours, il y a des années en arrière, je me disais toujours que j'étais une moitié de femme parce que j'avais pas mes membres en entier. Je me suis toujours considérée comme une femme qui n'était pas finie en fait, parce que j'ai des membres en moins. Mais en fait, avec de la maturité, avec un travail sur soi et avec du recul, je me rends compte qu'en fait, je disais ça parce que j'avais peur du regard que les gens pouvaient poser sur moi. J'avais peur de ce que les gens pouvaient dire sur moi ou pouvaient avoir peur de moi. Parce que ça peut répugner certaines personnes, ça peut faire peur. Tout ce qu'on connaît pas fait peur. Donc forcément, les gens sont peut-être un peu effrayés et je peux le concevoir. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir de la pitié aussi. De la pitié parce que certaines personnes qui se disent oh la pauvre, comment elle fait tous les jours, c'est pas facile pour elle. Oh là là, elle a du courage. Non, j'ai pas de courage. C'est pas une question de courage, c'est une question que je fais avec les moyens du bord. Et je suis passée par cette étape-là et maintenant je suis comme je suis. Et je fais avec ce que j'ai. Donc c'est pas du courage, c'est juste la volonté de vouloir vivre et de vouloir s'en sortir et de vouloir avancer, quel que soit dans quel état je suis. C'est juste vivre et faire ma vie. Même si je vous le cache pas, hein, c'est pas facile tous les jours, même comme vous. Hein. Il y a des fois pour vous, il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. Il y a des épreuves dans la vie qui font que, voilà, vous avez des coups de mou, vous avez des incertitudes, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question, vous vous dites est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est juste, voilà, ce sont des questions légitimes que tout être humain a le droit de se poser. Donc, avant tout, je suis un être humain et malgré ce qui m'est arrivé, oui, je me pose des questions, mais je me pose pas de questions. Comment dire, je me pose pas de questions par rapport à savoir, par rapport à ce que mon handicap, enfin j'ai pas envie de dire mon handicap parce que c'est pas ce qui me définit en fait. Certes, c'est handicapant ce que j'ai certes, mais je vis normalement. Certes j'ai mes difficultés certains jours, mais j'ai une vie normale. Après, c'est vrai que faut savoir que mes prothèses, les prothèses, ça se refait. C'est comme comment dire, pas comme des paires de chaussures, mais c'est lorsque vous prenez ou vous perdez du poids, je suis amenée à refaire mes prothèses pour être adaptée et être à l'aise à la marche, pour que je puisse marcher correctement. Donc voilà, maintenant, actuellement, je vais pas vous le cacher, maintenant ça fait 1 an depuis le premier confinement où je suis dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que c'est tout bête en fait, à cause d'un simple mal de dos,
mon médecin m'a proscrit un médicament, de la cortisone à haute dose, à haute, à haute dose, pardon, j'arrive même plus à parler, à haute dose, plus de l'opium et plus d'autres comprimés. Et donc j'ai fait une réaction allergique qui ont fait que j'ai gonflé de partout. Donc je ne pouvais plus marcher, donc ça fait 1 an que je ne peux plus marcher. Et que je suis aidée par ma mère. Ma mère est venue m'aider, est venue s'installer chez moi pour m'aider parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas me mettre debout ou je ne peux pas me balader, je ne peux rien faire parce que je ne peux pas mettre mes prothèses. Je ne peux plus mettre mes prothèses parce que au début, je ne pouvais pas les mettre parce que comme j'avais gonflé, je ne pouvais pas rentrer dedans, donc je ne pouvais pas les mettre. Maintenant, j'ai refait de nouvelles prothèses. Je ne peux pas les mettre parce que maintenant je flotte dedans. Donc parce que j'ai dégonflé. J'ai dégonflé et je ne peux plus les mettre. Et comme j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, je ne peux plus tenir debout toute seule. Donc je ne peux pas marcher seule. Je ne peux pas sans quelqu'un, avec moi, je ne peux pas tenir debout. Donc j'ai besoin de rentrer dans un centre de rééducation et je suis en attente justement d'une réponse pour savoir pour savoir quand j'allais rentrer dans ce centre pour me réapprendre à marcher justement. Et donc ça fait 1 an depuis le premier confinement. Tout ça à cause d'un médecin qui m'a donné des trop fortes doses de cortisone et d'autres mélanges de médicaments qui n'étaient pas appropriés. Donc voilà. C'est pas facile tous les jours depuis 1 an, mais j'ai le moral. J'ai le moral parce que je me dis que c'est encore une épreuve douloureuse que je vis, mais de cette épreuve, j'en tirerai... je sais pas encore de qu'est-ce que je vais en tirer. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais en tirer de la force. De la force, du mental. Parce qu'en sachant que je suis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, couchée ou assise, ton mental ne peut que jouer. Je ne suis pas tombée en dépression. Je ne pleure pas. Je ne me lamente pas sur mon sort. Quoi dire encore? Je ne me plains pas. La seule chose, c'est que je suis juste impatiente de pouvoir en marcher. C'est tout. Mais sinon, j'ai le moral. Je tiens bon. Voilà, j'ai pas d'inquiétude. Je sais que cette situation, c'est une épreuve. C'est encore une épreuve que je dois passer pour me rendre encore plus coriace en fait. Plus coriace, plus forte, encore plus forte, parce que j'étais déjà. Et maintenant, je pense que je serai béton armé en fait. Et si je tenais à avoir raconté tout ça aujourd'hui, c'est que je prends conscience que ça fait des années que je me cache derrière ça, de peur qu'on me voit ou qu'on me voit autrement. Qu'on ne me voit pas comme la Didi, que je suis
euh, comme on me voit sur Facebook, sur mes photos, j'ai peur que... Enfin, j'ai peur. Non, j'ai plus peur. J'avais peur que... que... qu'on... qu'on ait... qu'on ait peur de moi, en fait. Qu'on se dise... qu'on ait des a priori sur moi, alors qu'ils sont totalement... injustifiés. Mais en même temps, je peux comprendre parce que l'inconnu fait peur. Donc, je peux comprendre que certaines personnes sont, ont peur de cette approche envers moi par rapport à mon état. Je peux le concevoir. Ça, j'ai l'esprit ouvert, je suis compréhensif, je peux comprendre. Ça, je peux le comprendre. Ça, mais voilà, je voulais en parler aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que j'ai besoin d'avancer avec ça et de faire ce travail d'acceptation. C'est ça le mot, l'acceptation. Parce que si je m'accepte pas tel que je suis, comment voulez-vous que je sois acceptée par vous? C'est ça le truc en fait. C'est ça se fait pas d'un coup, hein. C'est vraiment un travail de longue haleine qu'il faut faire sur soi et voir les choses autrement et ne pas s'arrêter sur certains dires de certaines personnes. Il faut pas s'arrêter là-dessus parce que chacun d'entre nous, nous sommes différents. Quelle que soit cette différence, nous sommes différents. Nous sommes tous des êtres humains, certes, mais nous avons tous nos différences. Et je pense que ce sont ces différences qui font que nous sommes des personnes à part entière. Voilà. Nous sommes tous des êtres humains, mais nous sommes à part entière avec nos différences. Il faut savoir les accepter. Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'accepter les différences de l'autre, quelles que soient ces différences, après ça ne regarde que vous. Ça n'appartient qu'à vous. Vous avez décidé par rapport à les normes de société, les normes de beauté des femmes, parce que maintenant, oui, il y a des normes de beauté. La femme doit être comme ci, la femme elle doit être comme ça, elle doit pas être trop grosse, elle doit pas être trop mince, elle doit être normale. Normale, quand je dis normale, c'est-à-dire une femme lambda, quoi, je veux dire, avec ses jambes, ses doigts, sans maladie, sans rien. Voilà, ce sont les normes de la société telles qu'elles sont. Et maintenant, ces normes-là, ce sont des clichés. Il faut arrêter avec ça. Je ne suis pas un mouton. Je ne ressemble pas à une telle ou une autre. Non, je suis telle que je suis, avec le mot que je veux pas employer, mais je vais l'employer quand même, avec cet handicap. Et c'est peut-être cet handicap qui fait que je suis la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et, et c'est peut-être par rapport à ce parcours que j'ai eu que je suis devenue la femme que je suis devenue aujourd'hui. Et pour ça, je dis merci au bon Dieu de m'avoir permise déjà d'une de rester en vie. Parce que c'est la vie qui est primordiale, c'est de rester en vie.
Et même si voilà, j'ai plus mes pieds, j'ai plus mes deux phalanges de doigts, je les ai plus certes, mais je me débrouille. Je fais tout. Tout. J'ai pas besoin d'aide, voilà. Je suis pas assistée, je fais ma vie, je mène ma vie de femme. Et si je tenais à témoigner aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en souffrance que ce soit d'handicap ou de différence. Et je tenais à vous dire que ne vous laissez pas affaiblir par le regard ou les dires des autres. Parce que sachez que c'est pas ça qui va changer votre vie. C'est peut-être ça qui va vous rendre encore plus forte. C'est pas agréable de se faire dévisager dans la rue, je vous l'accorde. C'est pas agréable qu'on vous regarde dans la rue avec assistance. C'est pas agréable, je vous l'accorde. Mais voilà, on vit dans un monde où, voilà, on sort du lot. Et dès lors qu'on sort du lot, on voit que, voilà, il y a une différence. On n'est pas comme les autres. Donc forcément, on est jugé, on est scruté, on est critiqué, on fait pitié. Et la pitié, j'en veux pas. De votre pitié, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai jamais vécu sur la pitié et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et voilà. Et pour ce qui concerne les hommes par rapport à sa situation, bah, il y en a qui l'acceptent. Il y en a qui ne m'ont jamais rejeté par rapport à ça. Il y en a d'autres qui, par contre, qui ne m'ont jamais vu. Hein. Ils ne m'ont jamais vu en vrai, mais quand je leur raconte mon histoire, c'est pas qu'ils coupent court, mais tout de suite, ça y est, ils savent déjà que je suis une femme différente et cette différence leur pose problème. Donc, moi, ce que je peux dire à ces hommes-là à qui ça pose problème, bah, c'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous n'êtes pas capable de m'accepter tel que je suis, eh ben, tant pis pour vous. Vous savez pas ce que vous perdez, ou vous savez pas, par quoi, qu'est-ce que vous ratez, la moindre chose, c'est avant de porter un jugement ou de dire des choses ou d'imaginer des choses horribles. Parce que quand on parle d'amputation, on s'imagine tout et n'importe quoi. Encore une fois, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc cette peur freine les gens. Et je dirais aux gens d'être un peu plus tolérants et ouverts d'esprit. Parce que certaines personnes, moi j'en ai souffert à un moment de ma vie. J'en ai souffert de ce comment je peux expliquer, comment je peux dire ça, de ce refus, de ce rejet, comme si j'étais une pestiférée, dont je ne suis pas du tout. J'en ai souffert. Et il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui, actuellement, en souffrent aujourd'hui. Quelle que soit leur situation, il y a des personnes qui en souffrent. Et je pense que vous n'êtes pas conscient du mal que vous cautionnez à certaines personnes.
Donc, moi, si j'aurais un conseil à donner aux personnes qui, qui font du mal à des personnes qui ne sont pas considérées normaux dans cette société dans laquelle nous vivons, ayez un peu de tolérance et d'ouverture d'esprit. Parce que ces personnes-là sont passées par des épreuves dont vous n'êtes même pas capable de comprendre. Ces personnes, ce sont les personnes qui sont passées près de la mort, qui ont touché la mort, et ces personnes-là sont encore en vie. Et ces personnes-là, non, comment dire, moi je parle pour moi, mais après je sais pas comment les autres personnes qui ont un handicap ou autre chose qui leur blesse dans leur vie de tous les jours, comment ils le vivent. Je ne sais pas pour ces personnes-là, mais j'aimerais qu'il y ait un minimum de respect envers ces gens-là. Respectez-les parce que eux, ils vous respectent. Et à cause de vous, certaines personnes peuvent se réfugier et dans une détresse et tomber dans la dépression parce qu'elles se font rejeter par des personnes comme vous qui sont mal intentionnées et qui sont parfois méchantes. Et c'est ce que je voulais témoigner dans cette vidéo, c'est que faites attention à vos paroles, à vos actes, parce que d'autres personnes sont plus fragiles que d'autres. Et certaines personnes ne se sont pas encore acceptées telles qu'elles sont. Donc il faut être attentif et essayer au moins d'apprendre à connaître cette personne avant de la juger, avant d'avoir des a priori. Apprenez à la rencontrer, cette personne. Passez du temps avec elle. Voyez comment cette personne elle est. Comment elle est dans son comportement, dans son esprit. Comment elle s'exprime. Comment elle est. Son ouverture d'esprit, sa façon de voir les choses, sa façon de dire les choses. Et je pense que certains d'entre vous ne pensent pas forcément à ça et je pense que c'est important. Parce que ça peut faire du mal et ça peut détruire certaines personnes. Moi, j'ai eu cette expérience, ça m'a... au tout début, c'est vrai que certaines personnes ont eu des propos blessants qui m'ont touchée forcément. Mais moi, j'ai su prendre de ça, j'ai su en tirer de la force. Mais moi, j'ai su en tirer de la force, mais certaines personnes ne peuvent pas, n'y arrivent pas. Donc pour ces personnes-là, s'il vous plaît, je vous demande d'être un minimum tolérant et ouvert d'esprit et d'arrêter avec les préjugés. Parce qu'il y en a marre des préjugés. Il y en a marre des standards de beauté qu'on nous impose. Aujourd'hui, quand je vois la télé, je vois aucune femme qui me ressemble. Quand je vois un magazine, je ne vois aucune femme qui me ressemble. Donc je n'ai pas de modèle de femme amputée, de femme avec de prothèses, qui marchent avec des prothèses. Parce que on me dit souvent, Lady, voilà, tu es une belle femme, tu devrais te mettre en avant, tu devrais faire des photos, tu devrais faire certaines choses, parce que tu es une belle femme et tu es quelqu'un d'agréable. J'ai du mal à l'entendre ça, encore. Parce que je ne me vois pas tel que vous me voyez. Je me vois différemment.
On est tous comme ça. On se voit tous différemment, c'est sûr. On n'a pas cette même image de nous que vous avez. Et toutes ces choses qu'on me dit, je les garde dans un coin de ma tête pour peut-être un jour ou l'autre en faire un projet de vie. Ou peut-être je, comment dire, je me montrerai tel quel. Et de là, peut-être que le chemin de l'acceptation sera bouclé. Cette année, je vais avoir 40 ans et il n'y a que maintenant que j'en parle. Parce que je pense que je suis dans la boucle, dans la fin de boucle de l'acceptation de moi-même. Et je pense que chacun a son rythme. On doit avoir ce temps de réflexion, d'acceptation de ça, de savoir, de pouvoir réussir à s'accepter tel qu'on est. Même si on n'est pas accepté par les autres. Et à le rejet des autres. Il faut pas se mentir. Hein. Il y a toujours ce rejet. Mais je vis avec. Et c'est pas grave. Si on me rejette quelque part, ben j'irai voir ailleurs et puis voilà. C'est pas la fin du monde. Donc voilà. Je voulais faire ce petit témoignage. Et j'encourage à toutes ces personnes qui sont différentes de rester fortes, courageuses et de penser à ce chemin d'acceptation de soi. Et je vous encourage à témoigner. Témoigner de votre histoire qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes une personne formidable, sachez-le. Et c'est en grandissant et avec la mentalité et la force qu'on peut s'en sortir. Il ne faut pas se laisser abattre par rapport aux réflexions des autres. Parce que je sais plus si c'est Dante qui le disait, mais l'enfer c'est les autres. Et voilà, il faut pas se référer aux autres, il faut... Voilà, il y a des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes, pardon, et d'autres qui vont moins l'accepter. Voilà, pas du tout. Parce que pourquoi, comment, on ne saura pas. C'est leur problème, encore une fois. Si vous êtes dans l'incapacité d'accepter une personne différente de vous, c'est que je pense que d'un côté, c'est que vous avez un problème avec la différence. La différence vous gêne. Vous avez été habitué à la norme, cette norme qui fait que... Pardon. Qui fait que... Voilà, la différence vous gêne, vous pose problème. Et je pense que c'est un gros problème dans cette société d'aujourd'hui. De ne pas pouvoir accepter par exemple une personne en fauteuil roulant. Ça pose problème. Ça gêne. Est-ce que ça vous gêne d'être à côté d'être vu à côté d'une personne en fauteuil roulant? Ça vous pose problème? Vous avez honte? Est-ce que vous avez honte de cette personne? Est-ce que cette personne en fauteuil roulante a choisi d'être en fauteuil roulante? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est son choix d'être en fauteuil roulant? Est-ce que vous savez pourquoi elle est en fauteuil roulant, cette personne? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous n'avez pas demandé que dans sa vie,
il s'est passé quelque chose, elle a eu une histoire, il y a une histoire derrière tout ça qui fait que au, au jour d'aujourd'hui, elle est en fauteuil roulant et elle ne peut pas marcher, cette personne. Et pourquoi juger cette personne en fauteuil roulant ou cette personne qui a du mal à s'exprimer ou, ou quand je vois... parce que j'en ai déjà vu des personnes qui se moquaient de... Par exemple... euh, pardon. Quand je vois des adultes se moquer, pas se moquer, mais enfin si se moquer et dévisager des enfants ou des adultes trisomiques, est-ce que vous trouvez ça normal, quoi? Est-ce que vous trouvez ça normal dans la vie d'aujourd'hui qu'un être humain peut se moquer et dévisager un enfant trisomique? Un enfant, un adulte ayant un handicap? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça juste? Parce que ce que cette personne, ces personnes ont, ces handicaps que ces personnes ont, ces différences, elles n'ont pas choisi d'être comme ça. C'est juste que, voilà, leur destin était destiné comme ça, et c'est comme ça, c'est tout. Maintenant, j'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir sur ce que je viens de dire. Et faites un travail un peu sur vous. Soyez un peu plus intelligent et indulgent. Parce que je pense que sur cette terre, il y a trop de personnes qui sont méchantes et mal intentionnées. Je pense qu'il y en a assez comme ça. Donc, n'en faites pas, n'en rajoutez pas d'autres. On n'en a pas besoin de ces personnes comme ça. Toute personne a besoin d'être aimée telle qu'elle est, d'accepter telle qu'elle est, d'être portée, d'être encouragée et d'être tirée vers le haut, pas vers le bas, parce que le bas, elle le connaît déjà. Elle a déjà connu le bas. Elle le connaît le bas. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de votre enthousiasme, de votre joie, de votre sourire, de votre aimabilité, de votre gentillesse, de votre bonté de cœur. Je sais que vous en êtes capable. Maintenant, je suis pas un gourou ou je suis pas dans une secte ou je sais pas quoi, hein. Mais je veux pas forcer les gens à changer leur façon d'être parce que vous êtes comme vous êtes, hein. On va dire les choses comme elles sont, hein. Si vous êtes con, hein. Et vous le resterez toute votre vie, hein. Après, les cons, on peut pas les changer. Tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà. Mais sachez que c'est grâce à vous, les cons, qu'on avance. C'est vous qui, c'est vous qui nous aidez à aller de l'avant. Donc d'un côté, merci d'exister. Parce que c'est grâce à vous qu'on peut vous montrer que nous sommes capables de faire des choses. Des choses dont vous êtes vous-même pas capable de faire. Alors que nous ne sommes pas dans les normes dans la société dans laquelle nous vivons. Donc oui, c'est une leçon de vie, certains le diront. Voilà, je témoigne de mon histoire, mais je témoigne pour d'autres personnes aussi, qui n'ont pas encore cette force, qui ne se sentent pas encore capables de témoigner, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'être jugées. Elles ont peur d'être vues différemment. Elles ont peur de, de ne plus avoir de contact avec vous. Elle a peur de
perdre ce lien avec vous. Et moi, j'en ai pas peur du tout, je vais pas dire je m'en fous, mais si après cette vidéo-là, vous décidez de ne plus me calculer ou de plus me répondre ou quoi que ce soit, ça va rien changer à ma vie. Personnellement, rien du tout. C'est juste que vous n'êtes pas apte et que vous n'êtes pas fait pour être dans ma vie, tout simplement. Et vous n'êtes pas à la hauteur. Maintenant, attention, c'est pas un jugement que je suis en train de faire. C'est juste une constatation. C'est juste les faits qui sont là. Ce sont les faits. Donc voilà. Donc voilà, je tenais à faire ce petit témoignage. Et ben voilà. J'espère que ça pourra aider certains et certaines dans leur vie de tous les jours à être plus fortes, à arrêter de se plaindre aussi. Parce que vous avez de la chance de ne pas avoir d'handicap. Vous avez la chance de vivre une vie sans contrainte. C'est-à-dire, quand je dis sans contrainte, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser des questions à savoir comment dire quelle chaussure porter, basket, talons. Vous pouvez vous permettre de faire plein de choses. Mais je vois que malgré ça, vous êtes là à vous plaindre constamment. Alors que vous êtes en bonne santé. Vous êtes bien portant. Vous avez cette chance. Et vous n'en prenez pas conscience. Alors, pour finir, parce que ça fait longtemps que cette vidéo elle tourne. Pour finir, gardez le moral, le mental, la foi, parce que c'est important d'avoir la foi. Parce que si j'aurais pas la foi, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et sachez vous entourer de bonnes personnes. Parce que je suis entourée de bonnes personnes, de ma famille et de bons amis. Je n'ai pas énormément d'amis qui sont là pour moi. Mais j'en ai quelques-uns et ce sont des bonnes personnes. Voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et j'espère qu'elle soit joyeuse et dans la bonne humeur. Et surtout, faites attention à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Bonne journée.